En milieu de journée, un Saint-Paulois de 66 ans a fait une chute mortelle sur ce sentier qui mène au bassin des aigrettes des Cormorans ou Malheur. À 12h30, le PGHM est intervenu pour récupérer la victime et interdire l'accès au site. On est arrivé juste un quart d'heure avant. Juste un quart d'heure avant, on nous a dit de pas descendre parce qu'il y avait quelqu'un qui était tombé. On savait pas de quelle façon, on est passé par là-haut, on avait l'hélicoptère de la gendarmerie qui est venu au moins 3 ou 4 fois, quoi. On les a vu descendre les médecins et avec les... Le brancard. Le brancard, ouais. Il était quelle heure? Il était midi et quart. Ouais, midi et demi, ouais. C'était déjà fait, quoi. C'est passé vers 11h30, je pense. Ouais, entre 11h et midi. On nous a dit de pas passer par là, par le bassin. Du coup, on a changé de bassin. Voilà, parce que c'était bloqué. Ils nous ont dit qu'il n'y avait plus personne, les pompiers allaient arriver, tout ça, quoi. Et bon, ça, à mon avis, ça... Et que la femme, elle était assez choquée, celle qui a vu, qui a trouvé le corps, quoi. L'accès au bassin est interdit par arrêté préfectoral et municipal depuis 2003. D'abord pour en préserver la qualité de l'eau consommée par les Saint-Paulois, mais aussi à cause des risques d'éboulement et de chute sur les sentiers en falaise. Bah oui, c'est dangereux, il faut quand même faire attention, quoi. Il y a même des enfants qui y vont. Enfin, voilà, il y a des enfants qui sont en bas, il y a du chien, il y a tout. Hein. Il n'y a rien. Donc pour vous, c'est pas particulièrement dangereux? Non. Il y a d'autres trucs qui sont plus dangereux que ça. C'est praticable, mais c'est quand même dangereux quand même. Après, entre métropolitain et créole, nous on a peut-être un peu plus peur, je sais pas. Il y a des endroits qui sont un petit peu en bord de falaise, quoi, mais bon. Faut être prudent, faut y aller doucement. Malgré l'interdiction d'accès, les bassins de Saint-Gilles restent un site incontournable, surtout par forte chaleur où on ne résiste pas à la fraîcheur des cascades. C'est tellement tentant cette période d'été qu'on aime bien aller se rafraîchir dans cet endroit-là, qu'on connaît depuis petit. Donc c'est vrai qu'on voit le danger de manière différente quand on est habitué à le fréquenter régulièrement, quoi. C'est très bien de prévenir les gens, de leur dire là il y a des éboulis, là ça peut être dangereux et tout. Mais après c'est aussi chacun ses risques et périls aussi. Enfin, faut en toute âme et conscience. Voilà. Si on prend le risque, qu'on soit averti, mais après la nature appartient à tout le monde quelque part et je pense que nous priver de quelque chose d'aussi naturel et beau, c'est peut-être un peu dommage. Déjà, en février 2012, un homme d'origine espagnole a perdu la vie en chutant de ce sentier qui mène au bassin.